Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire comme prévu le kit du mois de décembre de la Creative Craft Academy et on va commencer par mettre du gesso sur notre cœur. Donc je vais prendre le gesso et on peut en mettre donc soit juste sur le dessus et les côtés, soit vous pouvez tout recouvrir de gesso, ça ce n'est pas un problème. Et cela est une étape quand même assez primordiale puisque sinon après le MDF va absorber tout ce que vous allez mettre dessus. Donc d'une part le gesso permet d'avoir une surface non poreuse, ce qui permet aux autres couches que vous allez ajouter de ne pas être absorbées par le MDF, et ce qui en fait vous fait économiser pas mal de produits parce que le gesso c'est pas ce qui est le plus cher. Mais au moins quand vous passez après de la peinture ou autre, vous en mettez juste le minimum. Donc j'étale bien mon gesso. Et je vais faire la même chose sur les côtés et l'arrière de mon cœur. Donc du coup j'ai mis 2 couches de gesso, puisque la première couche a été pas mal absorbée par le MDF. Et maintenant je vais mettre donc du sand paste avec ma palette, ma spatule. Donc c'est vraiment, pour celles qui ne connaissent pas, c'est vraiment une texture de sable. C'est vraiment grumeleux et crayeux comme le sable. Donc d'ailleurs vous l'entendez au bruit. Donc je vais en mettre avec ma palette en faisant du relief. Vous pouvez vous faire votre sand paste en rajoutant à la pâte de texture du sable, mais il faut que ce soit du sable blanc. Après si vous voulez, si vous repeignez par dessus, vous pouvez prendre du sable de la plage, hein. Bon, il sera pas plus épais et moins régulier, mais ça peut fonctionner aussi. C'est une alternative lorsqu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Et si vous avez du sable à proximité, autant en profiter. Mais c'est une texture que j'aime beaucoup. Je vais en mettre un peu partout. Sans trop l'aplatir parce que je veux qu'il y ait des reliefs. Mais pour la première application, je vais d'abord bien étaler et ensuite je ferai mes petits effets texturés. Et je voudrais d'abord que ça soit de manière uniforme, qu'il y en ait un peu partout. Et ensuite avec mon couteau ou ma spatule, je ferai la petite texture. Du coup je pense que je vais vider mon pot. Donc il y a vraiment pile poil ce qu'il faut pour créer. Et c'est pas mal, si vous partez en vacances, vous pouvez amener votre kit. Il vous suffit juste d'avoir un pinceau et le tour est joué. Donc là j'ai tout recouvert. Et je vais m'amuser maintenant à créer un peu des reliefs. En jouant avec ma spatule et en creusant un peu. Comme ceci. Et du coup, soit vous le chauffez avec votre e-tool, soit vous le laissez sécher. Il faut compter à peu près 2-3 heures pour que ça soit bien sec. Je vais le laisser sécher à l'air naturellement pour que il y ait une bonne finition et que la texture reste telle qu'elle est en ce moment.
Donc je vous retrouve juste après. J'ai rajouté de l'eau à moitié dans les flacons donc de pigment. Je vais commencer par le pigment pêche et je viens en pulvériser sur mon cœur. Et je vais sécher. Je vais pulvériser un peu plus d'orange. Donc c'est un peu brillant aussi. Je vais sécher de nouveau. Et je vais rajouter du rose par petites touches. Et là aussi je vais sécher. Et en rajoutant quelques petites touches par-ci par-là d'orange, enfin de pêche et de rose, voilà ce que ça donne. Donc je vais laisser sécher naturellement les micas, mais on voit qu'il y a quand même des paillettes, c'est très brillant. Et on se retrouve pour l'étape suivante. Maintenant je vais recouvrir de gesso mes embellissements en résine. Donc je vais commencer par le cadre, en mettant bien dans tous les recoins, puisqu'après je vais y mettre de la peinture. Et pour qu'elle accroche bien, il faut qu'il y ait du gesso. Donc si après vous estimez qu'une couche ne suffit pas, vous pouvez en mettre une deuxième couche. Il n'y a pas de problème. Donc bien appliqué sur tous les petits recoins parce que forcément le cadre est ouvragé. Et je vais faire la même chose pour la fleur et la montgolfière. Maintenant que le gesso est sec, je vais y mettre du pigment rose dessus. Comme ceci. Et je vais laisser sécher. Donc je vais commencer à mélanger ma poudre dorée avec le gel médium. Donc je vais mettre un peu de gel médium sur mon casse-mat. Et je vais mettre de la poudre dorée. Et je vais mélanger le tout pour faire une petite pâte dorée, comme je vous avais déjà montré sur certaines vidéos, puisque le gel médium va faire adhérer cette poudre. Je vais en prendre un peu avec le doigt et je vais en mettre en fait sur tous les reliefs comme si c'était du wax. Donc j'ai passé le doigt dessus. S'il y en a trop, on peut l'étaler pour adoucir. Mettre un peu sur les côtés.
Donc là je pense que ça suffit. Donc voilà ce que ça donne. Et on va commencer à monter nos embellissements. Donc je vais commencer à mettre, à voir à peu près où est-ce que je vais articuler. Mettre le petit cadre par ici avec la rose. Je vais mettre, je pense, les petites horloges par ici. Avec ça un peu par là. Donc je vais enlever ça et ça. Et je vais commencer à mettre du gel médium sur ma dentelle. On va mettre sur le filigrane. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup, surtout qu'il y a des reliefs. Et du coup, le temps que ça prenne. Alors moi en général ce que je fais c'est que je le fais et j'attends que ça sèche naturellement, donc pendant plusieurs heures avant après de faire la touche finale. Donc là c'est pas bien grave. Hop là. Je vais mettre le cadre. Pour voir si tout s'articule bien. Je vais mettre ce filigrane dessous. La montgolfière. Et la rose. Parce que vu qu'il y a la texture avec le sable, du coup ça fait pas mal de relief. Et j'ai la petite goutte que je vais mettre par ici. Je vais profiter que ça ne soit pas trop sec pour mettre un peu de poudre dorée, donc sur ma fleur. Sur la montgolfière. Sur le cadre. Ainsi que des micro-billes qui étaient comprises dans le kit, puisqu'il y a du gel médium, donc on va profiter. Bon, je vais en avoir un peu partout, mais c'est pas bien grave, comme ça va adhérer.
et je vais laisser sécher. J'ai collé quelques fleurs inclus dans le kit et voilà ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog. Et je vous dis à très bientôt. Bye!